C'est déjà ou très bientôt le temps des vacances pour se détacher et s'éloigner de la routine. Alors je vous souhaite de très belles et bonnes vacances. Pensez à regarder votre vidéo trimestrielle avec le signe solaire, l'ascendant, le signe de Vénus ou le signe lunaire. Pensez aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu en l'air et puis à commenter si vous le souhaitez. Merci à toutes, merci à tous. Voilà, cher Bélier, nous sommes à nouveau ensemble pour votre tirage. Alors, il y a toujours deux grandes parties. Donc, celle du haut qui concerne l'aspect donc de la vie générale, pratique, la disponibilité au milieu avec ces deux cartes-là qui indiquent la disponibilité donc de l'un envers l'autre. Ensuite, on a sur la partie gauche ce qui vous concerne particulièrement, ce qui concerne à droite plus particulièrement votre partenaire. Et puis la carte qui est en bas, c'est celle qui concerne donc l'aspect du futur. On entre tout de suite dans la première carte pour vous. Dans l'aspect général, il y a la prétendante qui indique tout de suite que la préoccupation, la pensée sur laquelle vous êtes concentré, c'est plutôt l'aspect financier. C'est donc l'énergie de cette carte principalement. Il y a une quête donc d'opportunités au point de vue financier pour, je pense, pour servir, pour sécuriser l'aspect matériel et puis financier du couple. Vous faites preuve en fait d'un grand savoir-faire puisque c'est aussi l'énergie de cette carte et vous travaillez dur pour ça. Sur ce qui concerne votre partenaire, on a la carte les sœurs. Donc là aussi, je dirais que là finalement, vous êtes tous les deux concentrés sur le bien-être du foyer que vous souhaitez amener. Et donc votre partenaire aussi veut qu'il y ait un équilibre, une stabilité dans le foyer. C'est une personne qui fait preuve en fait sur ce mois de juillet de beaucoup de patience, peut-être comme d'habitude bien sûr, qui a un intérêt assez grand, assez prononcé pour la famille. Donc si vous avez une famille, évidemment ça vous touche davantage. Dans l'interaction, on a la carte de la modeste. Alors j'aimerais souligner aussi que lorsqu'il y a ces deux cartes-là en présence, ça nous donne comme un effet miroir finalement, où il y a un échange avec une possibilité d'association financière. On parle toujours de finances dans cette partie du haut, et en positif en plus. Et il y a une bonne communication, il y a un bon échange. En fait, il y a une bonne entente tout simplement avec de l'harmonie dans les échanges. Donc c'est très positif. Sur la partie qui concerne donc plutôt l'aspect sentimental de la vie. Alors l'aspect sentimental de la vie, ça peut être avec la famille, ça peut être avec les amis, ça peut être, c'est vrai, principalement ici avec le ou la partenaire.
Mais comme rien n'est vraiment séparé, bien sûr, dans la vie, ça peut toucher quelqu'un de l'extérieur finalement. Mais on parle principalement de l'aspect amoureux. Donc, on a dans ce qui vous concerne comme indication, la carte renversée qui s'appelle Isa. Et elle nous parle en fait que vous avez cessé en fait de lutter pour quelque chose ou contre des apparences pour vous transformer de l'intérieur, pour changer des choses dans votre intériorité. C'est comme si vous étiez immobile et que vous étiez vraiment ancré vraiment dans le présent. Je pense que c'est votre volonté de vous ancrer dans le présent et ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension de vous-même, par rapport aux sentiments que vous avez pour votre partenaire ou que les sentiments qui sont exprimés de sa part. Donc une meilleure aussi compréhension de où vous venez dans votre couple et de où vous voulez aller. Voilà. En ce qui concerne votre partenaire, cette personne a la carte qui s'appelle l'autre monde. Elle est inversée aussi. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience sur la réalité de ses sentiments, finalement, qui se révèlent. Et que en fait, cette réalité vient comme un bouleversement. C'est quelque chose qui la touche, cette personne, donc, profondément, et qui modifie sa vision qu'elle avait d'elle-même et peut-être de votre couple que vous formez anciennement. Il n'y a plus rien de fiable désormais. C'est comme si tout était friable et que tout s'effritait. Et devant un avenir qui va se faire, bien sûr, mais que pour l'instant, dans l'instant présent, il y a cette friabilité qui a lieu. Donc, il n'y a plus rien de fiable, comme j'ai dit, désormais, et peut-être que ça peut provoquer chez vous, enfin chez vous, je dis pas chez vous, mais chez votre partenaire, une grosse fatigue, peut-être une maladie, mais une grosse fatigue, de la déprime, quelque chose comme ça. C'est marqué par ce type de choses, d'événements énergétiques, parce que ça s'extériorise et ça s'évacue, ça s'éloigne. Donc, voilà. Maintenant, je pense que cette personne, il va falloir qu'elle trouve un nouveau sens dans sa vie amoureuse, des nouveaux mots, des nouveaux termes, des nouvelles décisions qu'elle doit prendre. Sur la carte qui fait l'interaction, on a la carte qui s'appelle « Avant le rassemblement » et qui nous parle de célébration, d'anticipation, d'un événement. En fait, c'est un grand moment normalement de joie qui arrive vers vous. Vous allez vers vous ensemble, hein, vers vous. Vous allez vous réunir peut-être avec des amis ou en famille, ou tout simplement tous les deux, décider d'être ensemble tous les deux lors d'un rendez-vous amoureux pour célébrer un événement dans la joie. Et je pense que cet événement, ce sont les décisions que vous allez prendre ensemble pour modifier un certain type de choses dans votre vie amoureuse. Sur la carte qui représente donc le futur, on a le battleur, qui est dans son sens inverse et qui nous parle finalement de l'estime de soi qui est en souffrance. Je pense que ça concerne justement les deux cartes dont on a parlé ici, donc de l'estime de soi, puisque vous êtes plongé dans une énergie qui vous questionne et qui vous remet, qui vous oblige à regarder les choses vis-à-vis de vous-même d'une autre façon.
Et donc, c'est ce qu'indique cette carte du battleur, qui parle du futur, mais qui parle justement du prolongement du processus dans lequel vous venez d'entrer. Il y a un manque d'assurance et sans doute qu'il y a donc cette mauvaise image de soi qui est en souffrance parce que il y a de nouvelles choses qui rentrent en ligne de compte et donc il y a un manque de connaissance finalement de vous-même que vous allez apprendre, que vous allez découvrir. Voilà, on va mettre de nouvelles cartes sur celle-ci. Alors, j'hésite entre ça et ça. Donc, on va prendre d'abord de nouvelles cartes du tarot que l'on va déposer et ensuite on va faire un autre jeu avec ces cartes-là. Donc, on va demander des renseignements complémentaires par rapport donc plutôt à l'aspect sentimental pour vous et votre partenaire et dans l'interaction. Voilà. Donc, une ici et la troisième au milieu. Pour l'instant. Alors là, on a la carte de la papesse renversée. Ici, on a la carte du cavalier de bâton. Donc là, il y a beaucoup d'énergie, comme cette carte l'indique déjà, hein, de l'autre monde. On a parlé de bouleversement, de quelque chose qui arrive donc dans la vie de cette personne, dans la prise de conscience. Et finalement, je pense qu'il y a une distanciation, justement, par rapport à une vision ancienne qui ne fait plus office de légitimité dans sa personnalité. Et donc, cette personne peut avoir tendance à s'éloigner un peu, à avoir un peu de retrait par rapport à vous, notamment, par rapport aux autres membres de la famille, si vous avez créé une famille. Le temps de retrouver, en fait, sa nouvelle identité, finalement, sa nouvelle vision des choses. Parce que c'est quand même quelqu'un qui, on l'a vu, tient à ce que il y ait de l'équilibre et de la stabilité dans son couple, mais plus largement dans sa famille, dans son foyer. Hein, le terme est beaucoup plus large. Et ça va aussi avec vos valeurs. La famille est importante, hein, je l'ai dit. Hein. Alors là, au milieu, on a la carte du 5 de denier, finalement, entre vous, ce qui indique que... Ah, je n'ai pas encore parlé de vous, mais bon, ça ne fait rien. On continue. Donc, dans l'interaction, on a cette carte qui est renversée. Je pense que, en fait, au niveau des préoccupations, c'est tous les deux que vous vous préoccupez de votre vie sentimentale, que vous avez envie d'aller plus loin, de dépasser entre guillemets, des formalités, des choses qui sont de l'ordre du traditionnel. Et vous avez envie de dépasser ces choses-là, d'aller plus loin. Ça ne vous mène pas forcément dans une partie de votre vie ensemble qui est facile, hein, c'est plutôt, je pense, pénible à dépasser parce que il ne faut pas rentrer dans la culpabilité, dans le jugement, j'allais dire facile, dans la critique facile et négative. Là, c'est quand même la volonté de garder un aspect de soutien vis-à-vis de l'autre. Bon, c'est un peu compliqué. Mais c'est une phase, c'est pas une période qui va nous parler de long terme. J'en viens à la carte qui vous
qui parle pour vous. Donc, c'est la carte de la papesse renversée, ce qui veut dire qu'il y a chez vous aussi du détachement. Pas de la même façon, c'est-à-dire que vous ne vous présentez pas, vous ne parlez pas, vous n'évoquez pas les choses vraiment de front. Il y a plutôt une envie de justement de ne pas entrer concrètement dans des explications, dans des façons de faire, des désirs, des volontés que vous avez, mais vous restez très vague, très superficiel finalement. Donc voilà. Donc veillez vraiment à faire attention lors des discussions à ne pas culpabiliser l'autre pour ne pas provoquer justement une réelle séparation, notamment de point de vue, et plonger en fait le couple dans un déséquilibre sentimental, de vie sentimentale, qui malheureusement pourrait aller dans une situation beaucoup plus pénible à vivre. Je vais prendre juste une dernière carte, pardon, voir si... on va mettre au milieu, encore. Voilà. Voilà. Donc, c'est beaucoup mieux parce que ensuite, on a la carte du monde qui est totalement positive. Et donc, je vais, puisque ça me dit finalement que cette étape, bah, ça reste une étape et un passage un peu qui risque un peu d'être dangereux pour le couple finalement, mais que tout revient à l'équilibre, à l'harmonie, au bien-être entre vous et à la satisfaction de l'un envers l'autre. Ensuite, je rajoute une autre carte du coup sur l'évolution, l'aspect futur. Je vais prendre la première carte. Et ensuite, on va prendre d'autres jeux. Donc, on a le 6 de coupe renversé. Je vais le rapprocher ici. Ce qui veut dire que vous êtes tourné vers l'aspect du passé de votre couple. Je pense que si vous êtes tourné de cette manière-là, à cette occasion-là de discussion, c'est sans doute parce que vous êtes amené à vous souvenir des bons moments que vous avez passés ensemble, puisqu'on a la dernière carte pour moi qui parle d'harmonie. Donc, je repars dessus, sur l'influence de cette carte-là, qui est en plus donc une arcane majeure, que je mets en complément, que j'ai mise en complément. Ici, ça vient en complément d'une autre carte d'arcane majeure aussi. Et on va voir de toute façon après pour l'évolution. Mais je pense que oui, vous êtes tourné sur le passé. Peut-être qu'il y aura des termes en lien avec des regrets, peut-être des remords, des choses comme ça. Mais pour l'instant, moi, dans l'interaction, ça reste quelque chose de très positif. On va donc continuer avec l'autre jeu dont j'ai parlé tout à l'heure. On va reprendre ce jeu-là. Alors, c'est un jeu que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, mais voilà. Pourquoi pas maintenant? Donc, on va voir la synthèse, l'issue, la dominante de votre tirage, et puis peut-être un événement, une attitude sur lequel votre attention va se porter. Donc, on a la carte du conjoint qui s'est retournée. Donc, c'est l'attention à porter sur votre
votre couple et donc votre conjoint, auquel il ne faut pas oublier d'exprimer, alors là il y en a trop, je ne vais pas les prendre, d'exprimer vos sentiments amoureux et votre affection, votre tendresse que vous avez envers cette personne. Alors, on va prendre donc une carte comme ça, une autre ici, celle-ci ici et celle-ci au milieu. Donc on a, en première carte, on a la carte qui s'appelle le monde invisible. Ça veut dire que je pense que avec, enfin, je regarde la totalité finalement, je vais vous donner. Là, on a la fécondité, ici, on a la réalisation et ici, on a l'opposition, un retard. Donc, d'une manière générale, la dominante de votre jeu, donc avec cette carte-là qui s'appelle le monde invisible, pour moi, c'est que, en fait, justement, dans l'invisible, il y a certaines considérations qu'il faut que, finalement, même si vous ne les voyez pas, ce sont des choses qui restent à l'état de l'intuition, de vos pensées, auxquelles il faut tenir compte, parce qu'il y a des interactions dont vous devez aussi penser, à laquelle, pardon, vous devez aussi penser, qui sont dans l'invisible et qui vous viennent à l'esprit. Et qui, si elles vous viennent à l'esprit, c'est parce que vous avez la possibilité de vous appuyer dessus, elles vous viennent en soutien et vont vous permettre, devraient normalement vous permettre, si vous y portez attention, d'aller dans la direction qui est la meilleure pour vous. Alors, ensuite, on a l'aspect de fécondité, de création, de créativité, d'imagination, d'inspiration même. Et on est toujours avec ce type d'énergie sur lequel il faut porter votre attention pour vous aider dans votre couple. On a ensuite la carte qui parle donc d'opposition, de retard. Je pense que c'est le fait de devoir vous adapter aux préoccupations de la vie quotidienne, mais vous êtes déjà, on l'a vu, vous êtes déjà dans cette énergie-là, dans cette action même. Donc, il peut y avoir, on vous dit, il peut y avoir quelques retards de temps en temps. Ne vous en inquiétez pas plus que nécessaire finalement, puisque en dernier lieu, en synthèse, c'est une carte de réalisation qui est ici et qui nous indique que vous arrivez de toute façon à concrétiser tout ce dont vous pensez être nécessaire dans votre couple pour progresser, pour faire avancer les choses, notamment au point de vue, on l'a vu, matériel et d'une manière générale et financière. Hein. Donc, voilà, vous êtes tout à fait bien disposé et bien aidé, bien soutenu par la vie. Voilà, très cher Bélier, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo.